Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 7 décembre, Benjamin, Alexandre Varga, n'arrive pas à digérer le fait que Victoire, Solène Hébert, ne lui ait pas dit qu'elle avait été enceinte de lui. Il aurait respecté son choix et aurait pu la soutenir. Mais Audrey, Charlotte Gaccio, pointe du doigt le fait qu'il aurait quand même tenté de lui faire changer Davis, ce que le principal intéressé finit par consentir. Face à Soraya, Kenza Saibi-Couton, Victoire culpabilise par rapport à son ex. Elle regrette de le lui avoir caché et estime avoir été lâche. Mais son amie lui rappelle qu'elle avait le droit de ne pas lui en parler. Alors qu'elle croise Benjamin à l'hôpital, Victoire lui fait un mea culpa tout en expliquant ses raisons, mais le pédiatre ne fait aucun effort et refuse de l'écouter. Au même moment, Violette, Salomé Benita, veut rendre visite à Bastien, Nicolas Jaquens, mais il a changé de chambre. Suite aux complications de la veille, il a été placé en soins intensifs. Et la chimio ne fonctionnant pas, la greffe de moelle osseuse est devenue le plan prioritaire. Violette tient donc à mobiliser ses camarades du lycée pour tester leur compatibilité. Jordan, Maxime Lelu, est le premier à se porter volontaire. Après avoir rendu public une trentaine de dossiers médicaux, les hackers menacent de tout publier dans les 40 minutes restantes quand Roxane, Raphaël Volkov, parvient enfin à les infiltrer. Elle découvre alors qu'en réalité, ils n'ont jamais eu accès aux données des patients. La trentaine de dossiers divulgués provenait sans doute d'une sauvegarde accessible. C'était un leurre pour que l'hôpital ferme tous ses autres serveurs. Pendant 24 heures, même les logiciels de sécurité et de contrôle étaient hors service. De quoi permettre une intrusion physique. Après vérification des stocks, Renaud, Pierre Denis, confirme que la pharmacie a été visitée. Les hackers ont simplement pris de quoi faire un prélèvement de moelle osseuse. Dans le même temps, Roxane a réussi à remonter sa piste. Les serveurs de l'hôpital ont été piratés depuis la bibliothèque de la prison. Un certain Yvan Gallia, Thomas Durand, qui était le codétenu de John, Jean-Michel Péril, est derrière tout ça. Le soir venu, Benjamin retrouve John et tente de le convaincre de se rendre, en vain. Alors que le médecin évoque la nécessité pour Bastien d'obtenir cette greffe, John exige de son ami qu'il lui fasse le prélèvement. Mélodie tente d'embrasser Georges, il fait, à nouveau, preuve de maladresse au commissariat. Georges, Maël El Ajaoui, raconte à Nordine, Youssef Agal, son rencard avec Mélodie, Nelly Lawson. Après avoir bu un verre ensemble, il l'a raccompagnée jusqu'à chez elle mais n'a pas tenté de l'embrasser. Il en avait envie mais il veut prendre son temps. À la fin de la journée, alors que le policier doit retrouver Mélodie, Nordine lui fait remarquer que son haleine laisse à désirer. Alors quand il retrouve la jeune femme, il n'ose pas trop parler et ne répond que par monosyllabes. Pire, quand Mélodie s'approche pour l'embrasser, Georges esquive d'un mouvement de tête. Blessée, la jeune femme s'en va, sans laisser une chance au policier de s'expliquer. Au domaine viticole, alors que Timothée, Grégoire Champion, veut se mettre à la recherche d'un emploi, Victor, Farouk Bermouga, tente de lui faire comprendre que sans diplôme, ce sera compliqué. Il risque de trouver un job répétitif et sans la moindre responsabilité. S'il lui est parvenu à faire son trou, si est-il parce qu'il a grandi dans une époque où c'était plus simple. Il incite donc son fils à retourner en Floride pour y achever son cursus. Sans succès.
Alors qu'il s'en confie à Philippine, Patricia Thibault, celle-ci l'encourage à se montrer plus subtile pour convaincre son fils. I just need some